Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Ceci est le secret d'une vie victorieuse. Nous devrions refuser l'entrée dans notre vie à toute souillure, cette souillure qui brise notre communion avec Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons y parvenir. Il existe un seul moyen, c'est la foi dans l'efficacité du sang de Christ. Même si l'ennemi essaie de nous souiller 1000 fois par jour, le sang peut constamment nous purifier et nous préserver de la souillure. Par la foi, nous devons dire « Je refuse d'être souillé. Je veux être purifié. Ô Seigneur, je veux que ton sang me couvre et me purifie. » Nous aurons ainsi la victoire sur n'importe quelle tentation. Daniel ne pouvait pas prévoir tout ce qui devait arriver dans sa vie, mais il savait que Dieu était en train de le préparer pour un grand dessein. N'oubliez pas que Dieu agit de la même manière à votre égard. Prenez donc dans vos cœurs la décision de ne pas être souillé. Lorsque Daniel prit fermement position, ses 3 amis trouvèrent le courage de le suivre. Si vous devenez vainqueur, 3 autres personnes pourront accéder à la victoire par votre intermédiaire. Il est certain que les 3 autres jeunes gens virent le courage de Daniel et la manière dont le chef des eunuques lui parla. De même, lorsque les autres observeront notre détermination et remarqueront que nous devenons l'objet de la bénédiction divine, eux aussi trouveront le courage nécessaire et prendront position pour le Seigneur. Nous lisons également que Daniel était préparé à ne manger que des légumes. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Daniel 1,12. Lui et ses 3 amis ne réclamaient rien d'autre, ni boisson supplémentaire, ni lait, ni aucun autre aliment nourrissant. Ils se contentèrent de légumes et d'eau. Leur foi leur donnait l'assurance qu'ils étaient en meilleure santé, plus intelligents et plus forts que les autres jeunes gens. Nous aussi, nous devrions avoir l'assurance, quelle que soit la nourriture que Dieu nous donne, qu'elle a déjà reçu sa bénédiction. Bien souvent, les gens demandent à Dieu de bénir la nourriture sans avoir l'assurance d'être exaucés. Ils remercient Dieu avec beaucoup de ferveur lorsqu'ils ont du poulet au curry devant eux, ce qu'ils ne font pas lorsqu'ils mangent simplement des légumes. Nous devrions apprendre à être reconnaissants même pour de la nourriture ordinaire. Après avoir demandé à Dieu de bénir notre repas, nous devons croire que c'est chose faite et que Dieu l'utilisera pour nous fortifier. N'ayez pas d'inquiétude si vos aliments sont peu nourrissants et manquent de vitamines. Dieu veillera à ce que vous receviez la force et l'énergie dont vous avez besoin. Nous avons demandé avec foi, exactement comme Daniel et ses amis demandèrent et crurent qu'ils recevraient de Dieu plus de force, d'intelligence et de sagesse que tous les autres jeunes gens. C'est parce que nous manquons de foi que nous ne recevons pas.